Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez tous Cédric, cet activiste-là qui on l'accuse de faire entrer les migrants en France. En fait, il s'est fait contrôler par la force Sentinelle qui opère dans la vallée de la Roya. La question qui se passe ici, j'aimerais vous donc laisser écouter d'abord cette vidéo. Après, on voit ce qui se passe exactement avec Cédric. Pourquoi est-ce qu'il a des embrouilles avec les militaires? Suivons un peu. Hein? Voilà, on voit bien que c'est des militaires. C'est pas ni la police, ce n'est pas la gendarmerie, ni la police. Arrêtez de nous filmer, c'est interdit, madame. Faites quoi là? Interdit. Vous n'avez pas le droit de nous filmer. Faites quoi? Bonjour. Bonjour. Vous avez un problème là ou... Non, non, on vient voir si c'est vrai ou des papiers. Et vous êtes qui pour nous demander les On papiers? est des militaires français. Ah, ok. Voilà, Et vous n'avez pas le droit de nous demander notre identité? Et à bientôt. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas, vous n'êtes pas des policiers, mais c'est quoi cette histoire là? Non, Vous venez avec des dommages, allez bouger là. Attends, j'en fais gaffe, fais gaffe. C'est vrai qu'il y a ma meuf. Mais c'est quoi cette histoire là? C'est vrai. Alors, Cédric, il dit que les militaires n'ont pas le droit de les contrôler avec ses amis parce qu'ils sont des militaires, ils ne sont pas des gendarmes ni des policiers. La question que nous nous posons, est-ce qu'en France, l'armée a le droit de contrôler les civils? Ou bien c'est une exception pour cette vallée de la Roya? Parce que nous savons tous qu'ils sont là-bas depuis maintenant plus d'un an. Ils sont là pour soutenir les forces armées. Donc, est-ce quelque chose d'exceptionnel pour la vallée de la Roya? Ou bien c'est quelque chose qu'ils font parce que il est avec des migrants dans le véhicule? Ou bien il est avec des noirs dans le véhicule? Tu lui fais peur, maman. On fait notre métier, monsieur. Vous n'avez pas le droit de nous faire les contrôles d'identité? Non, t'inquiète pas, mon chat. Non, t'inquiète pas. Alors, nous avons donc deux problèmes. La partie de Cédric qui dit que les militaires n'ont pas le droit de faire ces contrôles et les militaires disent qu'ils sont en train de faire que leur métier. Suivons dans la suite, apparemment, il avait déjà essayé de dénoncer cette affaire il y a de cela quelques mois. Il avait donc dénoncé cette affaire et le préfet avait traité cela de la désinformation. Donc, c'est pour cela qu'il a posté cette vidéo pour comme preuve, en fait, c'est ce qu'il dit ici. En novembre, le préfet prétendait de la désinformation de ma part. Voilà la preuve de mon accusation. Rendez-vous au tribunal, je porte plainte. Le gars, il porte plainte, c'est ok. Suivons donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Cédric Hiro dit contrôle d'identité au faciès illégal par l'armée dans la vallée de la Roya. Suivons un peu ceci. Militaire depuis la vallée de la Roya, je suis en direct, on vient de se faire interpeller par l'armée. Je vous rappelle, il y a quelques mois, je signalais le fait que l'armée faisait des contrôles irréguliers. Là, clairement, on nous a bloqué le véhicule. Les militaires sont... Ici, la question que nous posons, est-ce que l'armée a le droit de faire le contrôle? Ou bien c'est spécial pour la vallée de la Roya? Parce que nous savons tous que ils ont été déployés là-bas maintenant, ça fait plus d'un an. Est-ce que c'est un cas spécial? Si c'est un cas spécial, c'est que ces militaires sont dans les droits de contrôler tout le monde. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que ces militaires sont en train de faire une gaffe. Continuons à suivre un peu Cédric. avec des automitrailleurs et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi en fait on se fait contrôler dans la vallée de la Roya par des militaires armés. Donc je vais interviewer des... Mamadou, pourquoi on nous contrôle? Oui, on nous contrôle à cause de nous, à cause de notre peau noire. Vous nous laissez? Il y a un truc que j'aimerais soulever. Si réellement Cédric fait passer des migrants illégalement pour faire entrer en France, c'est que c'est un problème. C'est que c'est un problème ça.
On ne peut pas parler du racisme ou d'identité au faciès alors qu'ils ne respectaient pas la loi. Désolé. Mais s'il s'avère que ces gens ont leurs papiers en règle, et que ces personnes, ces militaires font des contrôles parce qu'ils avaient la peau différente des autres personnes, nous savons c'est ce qui se passe. La plupart des temps en France, en fait, on ne se le cache pas. Là, c'est une gaffe, c'est un délit grave de la part des forces armées. Suivons un peu la suite de ces événements. Et vous nous laissez, en fait, vous faites des contrôles irréguliers, vous n'êtes pas policier, vous êtes militaire. Donc là, vous présentez vos excuses, sinon je porte plainte contre vous. Des excuses? Ouais. Pourquoi? Parce que vous faites un métier, vous ne faites pas votre métier. Si, vous n'avez pas contrôlé. Non, non, non. Vous êtes de contrôler les gens parce que vous voyez des noirs dans le véhicule. C'est ça? Rien à voir. Et vous avez demandé des papiers d'identité, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce que vous avez le droit de demander des papiers d'identité? On demande Vous demandez? savoir si c'est une personne qui a... Alors, apparemment, la mission ou bien l'autorisation les a été assignée et de demander au fait. C'est parce que s'ils disent cela, c'est qu'on les a donné l'autorisation. Et peut-être Cédric, il n'est pas au courant. Et il est en train de faire tourner cela comme si c'était, je sais pas, un contrôle d'identité au faciès, parce que ces personnes étaient noires. Apparemment, j'ai lu dans des commentaires, ces militaires contrôlent au fait tout le monde. Ils contrôlent tout le monde. C'est pas uniquement les noirs, les blancs, ils contrôlent tout le monde. Donc je pense qu'ici, c'est soit Cédric n'est pas au courant de la mission qui se trouve actuellement dans la vallée de la Roya, qui fait comme ça, ou bien il va se voir sur les réseaux sociaux, je sais pas. Mais je pense que ces forces armées, ils sont en train de faire le travail. Normalement, ils ont fait également une erreur. Ils allaient présenter l'autorisation, le papier qui montre qu'ils ont l'autorisation de contrôler dans tout le monde. Voilà. Suivons la suite. Vous êtes de contrôler les gens parce que vous voyez des noirs dans le véhicule. C'est ça? Rien à voir. Et vous avez demandé des papiers d'identité, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce que vous avez le droit de demander des papiers d'identité? On demande Vous demandez? savoir si c'est une personne qui a peut-être pas de papier. On rencontre Parce qu'elle est noire. des forces, on rencontre Parce des qu'elle est forces. noire. Mais on n'a arrêté personne. Oui, vous avez arrêté personne, regardez un peu votre véhicule. Et avec des automitrailleurs. Ah, non mais sérieux. Vous croyez où en fait? Je vous laisse. Bonne journée, monsieur. Il n'y a pas de bonne journée. Vous prenez C'est à cause de nous. La choupe derrière, chouper quand même. Allez. C'est nous. C'est à cause de nous. Vous faites votre métier, moi j'ai rien contre vous, mais laissez-nous vivre tranquille dans la veille de la Roya. Merci. On rembarque, on prend la tête. Ouais, je vous laisse rembarquer. Bah, s'il avait des migrants, est-ce qu'il allait emprunter cette route? Ça aussi c'est une question, parce qu'une personne qui fait des choses illégales, il allait contourner, chercher d'autres voies pour, il va pas aller, il va pas aller dans directement là où il y a les forces de défense. Je pense que si ces personnes des couleurs étaient des immigrés, des clandestins, Cédric n'allait pas emprunter cette voie en fait. Il allait chercher d'autres solutions. Donc il y a un souci. Bon, merci pour votre soutien, partagez à fond, merci les gars, ciao. Alors, allons voir ce qui se passe ici. On dit que Cédric a porté plainte contre le préfet. Également, le préfet également a porté plainte contre Cédric. Écoutons un peu le préfet. Écoutons un peu le préfet. Vous avez annoncé déposer plainte en diffamation et injure publique à l'encontre de Cédric Herrou. Vous visez une série de tweets du militant de l'accueil des migrants. Il avait écrit notamment à votre sujet, et on va découvrir ces phrases. « Il est maire de mon village, bébé Ciotti sevré trop tard, parasite gonflé d'orgueil et d'argent public, sombre type d'un parti en ruine. 2 jours plus tard, il avait ajouté « Le maire surfe sur la tempête Alex, vallée détruite, habitants sinistrés ». En intentant une action en justice, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de faire de la publicité à Cédric Herrou et à ses propos? Écoutons donc ce qui répond ces maires, parce que le journaliste lui pose la question de savoir, en faisant, en portant donc plainte, est-ce que ce n'est pas plus donner de visibilité à Cédric? Suivons.
C'est la question que je me suis posée et que beaucoup de mes amis m'ont posée également. Je pense qu'il n'y avait pas d'alternative, sauf à considérer qu'il est normal que certains individus, sous prétexte qu'ils ont une grosse audience et beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, puissent se permettre d'insulter les autres, d'insulter les élus. Moi, je me suis engagé effectivement dans un mandat électoral. À ce titre, effectivement... Donc voilà, lui, il a porté plainte contre Cédric, c'est parce que Cédric, il y a l'insulte en fait. Donc, il accepte les critiques, mais pas d'insultes, pas d'injures. Voici donc presque arrivé à la fin de cette vidéo. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est deux choses en fait. D'abord, selon la loi française, les forces de défense n'ont pas le droit donc de contrôler les civils. Sauf en cas d'alerte terroriste ou bien je sais pas d'attaque sur le sol. Là c'est possible. Deuxième chose, sauf si c'est dans une mission spéciale comme peut-être je me dis dans la vallée de la Roya. La deuxième chose, si réellement Cédric fait passer illégalement des migrants pour entrer en France, ça c'est pas quelque chose de bien en fait. Là il va contrer la loi. Il va contrer la loi en fait. Et pour cela, il devrait être... si jamais il y a des preuves contre lui, il devrait être puni en fait. Parce que faire passer des migrants pour les faire entrer en Europe, c'est donner de l'espoir aux autres jeunes qui se retrouvent actuellement en Afrique. Et ils pensent qu'ils vont réussir. Et la plupart, la majorité de personnes qui traversent, essaient de traverser la Méditerranée, ils laissent leur vie. Et ça, c'est pas bien en fait. Donc, si Cédric fait dans le trafic des migrants, c'est que c'est un délit grave et il devrait en payer les conséquences. Par conséquent, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme en France en fait. Nous savons tous comment ça se passe. Donc, toute personne qui a une couleur différente, il peut donc l'affirmer. Merci de m'avoir suivi. Dites-moi qu'en pensez-vous de cette situation.